90 minutes business, l'invité. La suite de 90 minutes business avec toujours Jean-Marc Daniel, Pierre Kupferman qui vient nous rejoindre en plateau. Bonjour Pierre. Et à vos côtés, le co-PDG d'Evaneos. Bonjour Laurent Tchorevit. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le co-PDG donc d'Evaneos. Vous faites ce qu'on appelle du tourisme durable. Très concrètement, pour les gens qui nous écoutent et qui nous regardent, qu'est-ce que ça veut dire faire du tourisme durable ? Alors faire du tourisme durable, c'est favoriser d'abord des destinations qui ne sont pas forcément des destinations touristiques très connues. Par exemple, chez nous, chez Evaneos, on promeut des destinations telles que le Mozambique, le Nicaragua, les Pays-Baltes, mais aussi le Pérou ou l'Islande, par exemple. D'accord. Donc c'est promouvoir des destinations, je dirais, qui ne sont pas habituellement proposées par les grands tour opérateurs. Deuxièmement, très important, c'est aussi de promouvoir ce qu'on appelle le hors-saison. Permettre aux gens de partir à des périodes qui sont soit en dehors des grandes périodes de vacances scolaires ou alors en dehors des périodes traditionnelles recommandées par les acteurs. Et enfin, je dirais, c'est proposer aussi des produits qui bénéficient pleinement aux écosystèmes et aux économies locales. D'accord. Et alors, tout ça, à la fin, vous qualifiez ça de durable. Pourquoi ? Parce que c'est une meilleure expérience pour les clients ou parce que ça permet de sauvegarder un peu la planète ? Enfin, en quoi c'est un impact positif sur l'environnement, tout ça ? Effectivement, il y a deux volets. C'est d'abord proposer des voyages qui soient extraordinaires pour les clients, mais c'est aussi des voyages qui ont un impact positif sur les destinations. Donc, aller au Mozambique en avion, c'est positif pour la planète. Alors, nous, effectivement, on promeut des voyages qui peuvent être proches. Notamment, depuis le Covid, on a développé une offre, notamment en Europe, très forte. On pense que c'est important aussi de continuer à voyager loin, parce qu'il y a beaucoup d'écosystèmes qui bénéficient, en fait, de l'économie touristique. Mais par contre, après, on va promouvoir des voyages peut-être plus longs, sur place, et puis en utilisant des modes de transport qui soient raisonnés, raisonnables, en utilisant aussi, en favorisant des écosystèmes locaux, des hébergements par exemple qui soient tenus par des locaux. L'idée, si vous voulez, d'un tourisme durable, c'est un tourisme qui a un impact positif sur les populations et sur les écosystèmes locaux. Et alors ça, vous avez lancé votre entreprise il y a combien de temps ? Alors c'est une entreprise qui a été lancée il y a 15 ans par deux passionnés du voyage, avec finalement une idée assez simple d'offrir des voyages qui soient authentiques, hors des sentiers battus, en connexion directe avec des locaux. Donc comment ça marche ? C'est une plateforme en fait, Evaneos, qui met en relation directe des voyageurs comme vous et moi, avec des experts locaux, ce qu'on appelle des agences locales, avec qui vous co-construisez un voyage sur mesure. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, vous en êtes à combien de chiffre d'affaires ? Alors, on ne communique pas sur notre chiffre d'affaires. Par contre, on a connu une croissance extrêmement forte, alors évidemment jusqu'au Covid, et depuis l'année dernière, on a une reprise extrêmement forte. Mais vous dites forte, c'est combien de taux de croissance à peu près ? On a des taux de croissance qui sont supérieurs à 30 à 40%. Par an ? Oui, alors sur l'année dernière, évidemment. L'année dernière a été une année de reprise, cette année également. Voilà. Et ce que vous faites, aujourd'hui c'est un marché de niche, vous pensez qu'à terme ça peut devenir la nouvelle norme du tourisme ou ça restera un marché de niche ? Alors, le voyage itinérant sur mesure, ça reste un petit segment de l'ensemble du marché. En revanche, nous, on a l'ambition aussi de tracter un petit peu le secteur, d'éclairer aussi le secteur sur les enjeux. Il y a des enjeux, vous l'avez dit très justement, sur la décarbonation. Qu'est-ce qu'on peut proposer comme alternative à des voyages traditionnels en consommant moins de carbone ? Il y a des enjeux de justice sociale, entre guillemets, comment faire pour que les économies locales bénéficient encore plus des flux touristiques, et puis comment on fait aussi pour déconcentrer les flux touristiques. Alors justement, en préparant cette interview, je suis tombé sur ce chiffre, déconcentrer le tourisme. C'est l'Organisation mondiale du tourisme, donc l'ONU, qui dit que 95% des touristes vont dans 5% des endroits à visiter dans le monde. Tout à fait. Effectivement, il y a une concentration maximale. Comment est-ce qu'on fait pour inciter les gens à aller ailleurs ? Tout à fait. C'est le constat également qu'on a fait. Alors selon les études, 70, 80, 95% se concentrent sur 5% des destinations. C'est la problématique majeure, je dirais. Comment est-ce que vous faites pour faire changer d'avis les gens ? Alors pour faire changer d'avis, il y a 3 solutions, me semble-t-il. D'abord, proposer, comme on l'a dit tout à l'heure, des destinations alternatives qui n'ont pas l'habitude d'être proposées par les grands tour opérateurs ou les grands acteurs. Le deuxième, c'est le hors-saison. Donc proposer de partir à des périodes qui ne sont pas des périodes soit de grandes vacances scolaires, soit proposées encore une fois par ces grands acteurs. Je donne un exemple très concret. Quand vous voulez faire un safari, souvent les acteurs traditionnels vous disent qu'il faut partir à la saison sèche. Or, il y a des choses magnifiques à faire, beaucoup moins de monde, sur ce qu'on appelle les ailes de saison, donc autour de Pâques ou à la Toussaint par exemple. Et puis la troisième solution pourrait être aussi de revoir un peu le calendrier
des vacances scolaires pour étaler davantage les départs. Mais vous proposez Venise, Florence comme destination, ou vous dites non, ça j'exclus systématiquement? Alors nous, on a décidé très récemment d'exclure ce qu'on appelle les city breaks, les courts séjours en Europe. Ce qu'on dit, c'est qu'on peut tout à fait continuer à visiter, mais plutôt sur une période plus longue. On pourrait par exemple y aller en train. Voilà. Mais concrètement, vous proposez à Venise en train pendant 15 jours au mois de mars? Oui, on propose, absolument. On propose ce type de voyage un peu alternatif au city break classique ou traditionnel. Mais alors justement, là vous avez donné 3 arguments, il n'y a pas de prix dedans. Est-ce que ça coûte plus cher ou moins cher de voyager comme vous le proposez? Alors ça coûte globalement moins cher. D'abord parce que dans notre système, c'est un système qui est désintermédié. On est un peu le circuit court du voyage. Il n'y a pas d'intermédiaire. On met directement en relation le voyageur avec une agence locale, un local. Donc les prix, normalement, sont plus accessibles. Après, ça dépend évidemment des types de produits que vous allez prendre. Mais au total, c'est un tourisme qui est tout à fait abordable. Qui est tout à fait abordable. Mais le fait qu'on aille justement dans des destinations moins prisées, oui. il y a moins de volume, quoi. Donc peut-être que les tarifs sont plus compliqués à être compétitifs, non? Il y a un peu moins de volume. Oui, après, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est trouver aussi des destinations qui soient certes originales, mais qui aient une infrastructure aussi touristique présente à la destination. D'accord, donc c'est pas l'aventure non plus absolue. C'est l'aventure, après on peut doser en fonction de ses envies, bien sûr. Et pour finir, il nous reste 30 secondes, comment est-ce que se présente la saison des fêtes? La saison des fêtes. Vous sentez un appétit de tourisme, de vacances, de Oui, on a senti un très gros appétit, surtout dans les réservations sur la première partie de l'année. C'est vrai que depuis le mois de septembre, depuis le mois d'octobre, notamment avec les événements au Proche-Orient, il y a un attentisme un peu plus fort, mais il y a des superbes opportunités à saisir pour tous ceux qui ont envie de voyager pendant les fêtes. Mais vous, en termes de réservation, de taux de réservation, de remplissage, ça va? Ça va bien. Ou justement, vous sentez le contre-coup, la conjoncture compliquée, notamment sur la géopolitique? Ça va bien, et ce que je vous disais, c'est que toutes les réservations qu'on a prises sur la première partie de l'année sont extrêmement positives. On note un petit ralentissement, depuis septembre-octobre. Ce qui est fait n'est plus à faire. Exactement. Bon, merci. Merci beaucoup Laurent Tchourevite d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes coprésident d'Evaneos qui promeut donc le tourisme durable. On a compris grâce à vous de quoi on parlait. Merci beaucoup. Merci beaucoup.